Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors un peu spécial parce qu'on est actuellement on n'est plus en France. Alors je vous ai pas prévenu sur ma chaîne YouTube de ce que j'allais faire, mais là je me trouve en Mexique avec ma compagne, ma femme Hélène. Et donc là on se trouve exactement sur la péninsule du Yucatan. Donc c'est une petite pointe du Mexique qui se trouve sur la mer du Caraïbe. Bon là on est en vacances, hein, on n'est pas venu exprès pour faire une vidéo, c'est surtout pour se relaxer. Je vais essayer de faire la vidéo la plus courte possible en fonction de ce qu'on aura vu et tout ça quoi. On a beaucoup de routes à faire puisqu'on va faire le tour de la péninsule du Yucatan. Du coup on a loué un véhicule. Par contre il y a des dodanes de partout. Il y a des routes à 40 km/h mais il n'y a pas de priorité, tout le monde fait un peu comme il a envie. Donc faut pas avoir peur de conduire dans la jungle quoi. La jungle urbaine. On est à Bacalar, c'est un petit patelin qui se trouve dans le sud de la péninsule du Yucatan. Et en cours de route, donc entre Tulum et Bacalar, on a rencontré des amis français. Donc Jérôme et Violaine, qui ont aussi un blog et une chaîne YouTube. C'est ça, ouais. Et Jérôme, lui c'est Mister Bonplan.fr au pluriel. .fr au pluriel, voilà. Et je vous mettrai la description, enfin le lien dans la description. Et Violaine également. Original, Mister Bonplan, Mademoiselle Bonplan.fr aussi. Également, je vais le mettre dans la description de la vidéo. Voilà. Donc on va visiter quelques petites choses avec eux. Et puis voilà, on a fait une super rencontre encore une fois en voyage. C'est réciproque. Bon bah voilà, on a bougé un peu. Maintenant on est à côté de Bacalar, à côté de la lagune de Bacalar, qui est très réputée au Mexique parce qu'elle a un surnom, ça s'appelle la lagune des 7 couleurs. Et là on est dans un petit coin de paradis qui s'appelle Los Rapidos, à côté de Bacalar. Et Los Rapidos parce que justement il y a un courant très très fort qui mène jusqu'à la lagune. Et on peut se baigner dedans et se laisser porter par le courant jusqu'à rejoindre la lagune. Je me mets en mode tuche. Je suis les tuches. Parti. Oh la grande bataille. Là, on est exactement sur la zone archéologique de Calakmul. Donc c'est une des villes mayas la plus importante de l'époque. Là, je me trouve au plein centre en fait de plein de petites maisons. Tout autour de moi, là, il y a plein de petites maisons. Et c'est là où vivaient les familles mayas. Donc les plus, on va dire modestes, plutôt modestes. Vu que en fait les plus grandes familles se trouvaient généralement sur les pyramides, hein, c'est ça ? Sur les grands temples. Sur les grands temples qu'on va voir juste après, qu'on va vous présenter aussi. Ce qui est bien sur ce site, c'est qu'il est vraiment très peu connu. Et du coup, regardez là, on est tout seul. C'est parfait pour pouvoir vous expliquer tranquillement quelques informations que j'ai pu avoir avant de partir sur les Mayas. Donc là on se trouve sur la place centrale de Calakmul. Et comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, mais il y a des pyramides tout autour en fait. Bon, je pense qu'à l'époque il ne devait pas y avoir d'arbres ici.
et tout était plat pour que les Mayas puissent circuler tranquillement. Et là on va se diriger vers l'une des plus grandes pyramides qui est juste là et on va grimper dessus, on va voir un peu ce que ça donne vu d'en haut. Ça y est, on est en haut de la plus grande pyramide. Il m'a dit que c'était sportif. En plus avec la chaleur, il doit faire au moins 35 degrés. Et on voit en face, juste là, c'est la pyramide où on était tout à l'heure. Et là, on voit bien la jungle qui s'étend sur des centaines de kilomètres. Quand on voit le nombre de ruines, comme là derrière moi, il y en a encore une par là, il y en a encore là tout autour. Quand on voit le nombre de ruines qu'il y a, on se rend compte que Calakmul était vraiment une ville importante, où il devait y avoir beaucoup de monde. Et je voulais vous parler aussi des stèles comme ça là, avec les grosses pierres comme ça. Notamment celle-ci, on voit encore un personnage. Et en fait ces stèles représentaient justement des grandes personnes, c'était à la mémoire de grandes personnes. Donc là ça doit être sûrement un des chefs mayas. Et parfois il y avait aussi juste des écritures, donc c'était soit des dates ou des histoires qui étaient inscrites dans la roche pour que tout le monde s'en souvienne. Et souvent c'était devant, comme ici, devant les grands édifices. Et pour comprendre un peu mieux l'histoire des Mayas, si vous vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir la chaîne de ma femme qui s'appelle Cap Voyage. Je vous mettrai le lien dans la description également. Donc c'est très bien expliqué, vous allez pouvoir voir vraiment tout, comment c'est construit, comment ils marchaient ensemble, comment ça marchait en fait. Voilà, donc là on a fini la visite de Calakmul. On va pouvoir rentrer. Il fait sacrément chaud, on n'a plus d'eau. C'est super compliqué. Et il n'y a pas de magasin dans les alentours, il n'y a pas de restaurant, il n'y a rien. Donc il va falloir vite rentrer pour s'hydrater un peu. Parce que là, on subit au soleil. Bon, on se trouve maintenant dans la ville de Campeche, qui est une ville côtière sur la côte du golfe du Mexique. Et comme vous pouvez le voir, c'est plein de couleurs. Regardez derrière moi, plein de couleurs. Alors on va aller se promener, il est 16 h. On va aller se promener et puis on va aller prendre un petit chocolat, je pense. Maintenant on est toujours à Campeche, on est en pleine nuit et c'est tout aussi beau, il y a des éclairages magnifiques. Et je voulais dire aussi que Campeche en fait c'est une ville qui a été fortifiée parce qu'elle était souvent attaquée par les pirates des Caraïbes justement. Et on voit bien que la ville était sécurisée
et qu'ils étaient embêtés très souvent en fait, par les pirates. C'est le roi d'Espagne qui a demandé à ce qu'on fortifie la ville parce qu'il avait eu marre des pillages de pirates justement. Je vous laisse admirer toutes les images de nuit qu'on a pu prendre. Vous allez voir, c'est magnifique. 400 kilómetros tiene la ciudad donde vive Zenaida y a ver si la puedo encontrar para ver si me da su palabra. Cuando estudiando la niña Zenaida, al momento yo la saludé, me dijo la niña Zenaida, oiga joven, ¿de dónde es usted? Mire niña, yo vengo de lejos, caminando en mi tren pasadero, como vengo a pedirle un favor, que acompañe este pobre soltero. Encore une autre petite visite. On est à Labna, le site de Labna, qui est dans la région de Routapouk. Routapouk, en fait, c'était un endroit où il y avait plusieurs civilisations de Mayas. Et ici, il y a un tout petit site Maya qui faisait 2 km² à peu près. Il y avait 2500 personnes ici à peu près. Ce qui est bien ici, c'est que il y a encore toutes les petites sculptures, les décorations des habitations. Et on est tout seul. Pour la visite, c'est vraiment agréable. Là, on est vraiment tout seul. Ils avaient vraiment des pénuries d'eau. Et ils priaient souvent le dieu Tchak. Le dieu Tchak, c'est le dieu de la pluie. Et il était sous forme entre l'humain et le serpent. Et il le représentait avec un nez en trompette, un peu en nez de serpent. Vous pouvez le voir d'ailleurs dans la vidéo que ma femme a fait sur les Mayas, sur sa chaîne. Et là, d'ailleurs, ici, vous pouvez voir sa tête, juste là. On a souvent la compagnie de chiens. Les chiens, il y en a partout ici. Ils ont l'air sauvages. Regardez là, lui, le père. Ouais. Ça s'appelle un sac B. Sac B, c'est des chemins de terre en fait qui étaient construits par les Mayas pour rejoindre soit une autre cité ou se déplacer tout simplement dans la cité Maya. Et c'était construit donc avec de la terre, de la pierre blanche. Et en fait ça peut mesurer jusqu'à 9 mètres de large et jusqu'à 2,5 m de hauteur par rapport au sol. Donc là on se déplace sur le sac B. Et on va rejoindre donc le Mirador qui est juste là. Donc là on se trouve sur un nouveau site à côté de Labna, juste à côté, ça s'appelle le site de Kaba. Et à Kaba il y a un genre de palais qui s'appelle le Kotzpoop qui présente 270 masques de Tchak, le dieu Tchak que je vous ai présenté juste avant, avec son nez de serpent. Et juste là derrière moi,
il y a un puits, une genre de citerne. En fait, comme il y avait une pénurie d'eau, on devait inventer des systèmes pour récolter l'eau et que ça remplisse en fait une citerne qui était dans le sous-sol. C'était vachement ingénieux. Elle fonctionne encore. Et celle-ci, oui, celle-ci elle fonctionne encore.